contrario, j'ai envie de dire, mais chapeau bas, Polycarpe Essomba. Surtout que ça vient de RFI. Et donc, vraisemblablement, ça va faire parler. La nature a horreur du vide. Polycarpe profite d'un vide laissé par des institutionnels qui se sont embrouillés ces derniers temps dans des communications, j'ai envie de dire, alambiquées, chacun contredisant pratiquement l'autre, ce qui a fait poindre une sorte de suspicion autour même de l'état du président de la République. Polycarpe Essomba a reparlé et le Cameroun, une fois de plus, a cessé de respirer. Celui-là même qui, un soir de juin, avait raconté comment un kidam, le regard trop fixe et le pli trop soigné, s'était glissé dans les couloirs de la CRTV avec 2 faux décrets sous le bras. Nomination d'un vice-président et formation d'un nouveau gouvernement. Au moment précis où le pays tout entier naviguait déjà en eau trouble, celui qui, plus tard, avait pris l'avion, micro en main, pour interroger René Emmanuel Sadi sur l'absence du président, sur cette santé devenue sujet d'État, sur cette vacance que le pouvoir jurait n'existait point. Le voici de nouveau, le 18 août, qui pose sur la table une nouvelle promesse pour le Biya rendre. Jeudi 20 août, dans les 48 heures, selon des informations concordantes épuisées à bonne source, dit-il, et pincette obligatoire, ce petit à moins que qui traîne comme une ombre au bas de la phrase. J'ai envie de vous dire que si un journaliste n'est pas sûr de son information, il ne la donne pas. Quelle prudence vous devez entourer une information. Vous avez une information dont vous êtes sûr, vous la donnez et vous assumez. Vous ne pouvez pas donner une information et continuer ensuite de l'entourer de certaines précautions. Ça veut dire que vous n'avez rien dit. Le même homme, le même ton mesuré, la même manière de tenir l'info à bout de bras, sans jamais la lâcher complètement. Et le pays, une fois encore, de se demander si l'on tient enfin la vérité ou seulement une nouvelle variation sur le thème de l'attente. Car l'attente ici est devenue art national. Depuis le 7 juin, Paul Biya a quitté Yaoundé pour ce que le cabinet civil avait baptisé, avec une délicatesse presque littéraire, un court séjour privé en Europe. Court, disait-on. 2 mois et demi plus tard, le séjour a pris des allures de roman fleuve. Genève, clinique privée ou hôtel intercontinental selon les versions. Malaise du 20 mai murmuré par certains, démenti sec par d'autres. Samuel Vando Ayolo a juré que le président se portait bien et n'a jamais été hospitalisé. René Emmanuel Sadi a répété sur les ondes de RFI face à Polycarpe Essomba justement que le président est en vie et qu'il rentrerait très bientôt. Très bientôt, une formule qui, à force d'être usée, a fini par sonner comme une prière. S'il y avait régulièrement des informations sur où est le chef de l'État, sur quelle est l'activité du chef de l'État, sur comment se porte le chef de l'État, eh bien, vous êtes d'accord avec moi que ce tweet n'aurait pas de sens. Parce qu'il ne viendrait donner aucun élément neuf sur lequel on peut s'arrêter. Mais son annonce fait on crée une onde de choc parce qu'on est sans nouvelles. Et dès lors, si ça s'avère effectivement, on dira chapeau bas. Pendant ce temps, le Cameroun a continué de tourner. Des décrets ont été signés, l'armée a été remaniée, les rumeurs ont gonflé, dégonflé, regonflé. Des images anciennes ont circulé comme preuve de vie. Des vidéos d'octobre 2025 ont été présentées comme des retours d'août 2026. Et le pays a appris une fois de plus à vivre avec un président présent par sa signature et absent par son corps.
Le Cameroun est l'un des rares pays où le président de la République, je crois qu'on est au 81e jour, je ne sais plus trop, où un chef d'État peut se déplacer pendant 81 jours. On n'a vu ni une image de lui, pas la moindre image de lui, même en train de prendre le petit déjeuner, on n'a pas vu. On ne l'a pas vu en train de monter les ascenseurs. On n'a même pas vu l'image. Ils auraient même pu, quand il a signé les décrets des généraux ou nommant les PCA, on aurait même pu prendre une photo où il est en train de filmer ça. Et non, on est dans la communication à la fois politique et institutionnelle. Merci et c'est pour ça que le livre de Polycarpe Essomba a une certaine valeur. Puis sont arrivés les Lions, nos Lions indomptables, sacrés champions d'Afrique, le 16 août à Rabat, après avoir écrasé le Malawi 3-0. Un sacre historique, le premier de leur histoire. Joseph John Goutier, Premier ministre, leur avait promis, juste avant la finale, que le président Biya et son épouse vous attendent à Yaoundé avec la coupe. Phrase solennelle, phrase qui engage, phrase qui, au retour des héroïnes, se heurte à une réalité plus sèche. Le président n'était pas toujours là. Alors on les a logés au Mont Fébé, sur haute instruction, avec consigne d'attendre. Comme jadis, Françoise Mbango, médaille d'or olympique, avait attendu dans les mêmes salons une audience qui se faisait désirer. Les Lions, elles, ont des clubs qui les réclament, des calendriers qui donnent, des contrats qui n'attendent pas. Certaines s'impatientent déjà, d'autres sourient encore, portées par l'euphorie nationale. C'est vrai que c'est aujourd'hui qu'on se rend vraiment compte que c'était réalité, parce que l'accueil a été vraiment chaleureux. Mais l'hôtel Montfébé, ces jours-ci, ressemble moins à un temple de la victoire qu'à une antichambre du pouvoir. Comme le Cameroun a l'art de glissement, on retient ces jeunes. Quand même, rappelons quand même aux Camerounais qu'il y a quand même Charlotte Mbango. Ça ne fait que 2 jours. Ça ne fait que 2 jours, Aimé. Oui, Françoise Mbango a fait 6 mois au Mont-Fébé à attendre qu'elle soit reçue par le président de la République. Pourtant, il était à Yaoundé. Le Mont-Fébé, c'est en face du palais de l'unité. Bon, le président, il n'est pas là. 2 jours, c'est beaucoup. Vous dites 2 jours, elles sont revenues à 2 jours, mais ça fait bientôt 80 jours, le président n'est pas là. Donc du coup, est-ce qu'il va revenir spécialement pour recevoir ses filles? Et voilà que Polycarpe Essomba, encore lui, annonce que le rideau va enfin se lever. Jeudi 20 août, le président reviendrait pour accueillir les championnes, dit-on, pour refermer de même geste 74 jours d'absence record et cette longue parenthèse d'incertitude. Vrai ou faux, le journaliste fidèle à sa méthode ne tranche pas. Il cite des sources, il pose un rendez-vous, il laisse la porte ouverte comme s'il savait que dans ce pays, l'annonce d'un retour de Paul Biya est toujours un peu plus qu'une simple information. C'est un acte politique, un test de crédibilité, un miroir tendu à l'opinion. Ces filles vont rester 1 semaine, 2 jours, 3 jours, le temps que le président revienne, on verra bien. Mais je dis, on aurait pu libérer ces filles, chacune va à ses occupations. Quand on est convaincu que le président est revenu, si elles sont restées là parce que le président va rentrer demain, après-demain ou d'ici 1 semaine, ça va encore. Mais ce sera encore aux frais de la princesse. C'est nos impôts qui vont payer leur séjour à cet hôtel qui ne fonctionne pas déjà normalement parce qu'on y loge beaucoup de personnes et personnalités qui ne payent pas. Puis, comme pour confirmer le scénario, sans jamais le sceller, un autre relais s'active. Bruno François Bidjan, l'homme des exclusivités qui précède souvent la CRTV, le communicant proche du système, celui qui a longtemps navigué entre les clans avant de s'ancrer plus nettement dans le sillage du pouvoir. Lui aussi parle d'une phrase nette, sans pincette cette fois. Les lions indomptables du Cameroun seront reçus ce week-end au palais de l'unité par le couple présidentiel. Fin de citation. Pas de à moins que, pas de source anonyme, juste l'annonce comme si dans ce balai d'informations venues d'ailleurs, RFI, Jeune Afrique, Le Figaro et maintenant les voix amies du régime, le Cameroun n'avait plus qu'à relayer.
Pauvre Cameroun. Les médias nationaux, souvent boutés en touche dans la communication au sommet de l'État, se contentent de reprendre ce qui filtre de Paris, de Genève ou des siècles proches. Polycarpe Somba informe, Bruno Bidjan confirme, et le pays attend. J'ai toujours condamné avec la plus grande énergie, la dernière énergie, le mépris que Paul Biya a toujours fait, entourer la presse camerounaise. Polycarpe Somba est épuisé d'où? La presse camerounaise. Djougeli qui travaille à Jeune Afrique vient d'où? De la presse camerounaise. Alors pourquoi vous voulez que du coup, leurs propos, leurs écrits, leurs articles deviennent des paroles bibliques au Cameroun? Pourquoi? Parce que Paul Biya, lui, n'a jamais accordé la moindre importance à la presse camerounaise, qui font pourtant des grands journalistes. Importance comment? Dans quel... Il méprise la presse camerounaise. Il a toujours... Bon, vous voulez que je vous donne des références? Dites-moi, en 43 ans de pouvoir, combien de fois Paul Biya a accordé une interview, ce qu'on appelle une interview, je ne parle pas d'une déclaration à la sortie d'un match de football, une interview à la presse camerounaise? Dites-moi une seule fois. Je peux vous dire combien de fois il a parlé à la presse occidentale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous méprisez votre presse. Dites-moi combien de fois la presse camerounaise a fait des révélations fracassantes dans les colonnes. Et que ces déclarations, ces révélations ont été suivies de faits comme ça se fait ailleurs, par la justice, par la police. Dites-moi. Je vous pose des questions. Vous ne répondez pas parce qu'il n'y en a pas. On se souvient du faux décret de juin. On se souvient de la prudence de Charles Dongo et d'Aimé Robert Biina, qui avaient refusé de lire à l'antenne ce qui aurait pu s'aimer le chaos institutionnel. On se souvient de John Adrien Sitchoum Kouyaté, le porteur du pli, finalement décrit comme déséquilibré mental aujourd'hui, écroué à la prison centrale de Kondengé. On se souvient de l'interview de Sadi, où le ministre répétait que la vacance n'existait pas, que le Conseil constitutionnel n'avait rien constaté, que le président n'avait pas démissionné. On se souvient de Samuel Mvondo Ayolo et les menaces à peine voilées contre les ennemis tapis dans l'ombre qui complotent contre Paul Biya. Et l'on se demande aujourd'hui si la même plume qui avait dévoilé la catastrophe évitée de justesse ne serait pas cette fois en train de préparer le terrain à un retour véritable ou à une nouvelle déception. Le tweet de Polycarpe Somba n'est pas pour nous une information, même si le chef de l'État revient dans les délais prescrits, enfin instruit par, annoncé par... ce serait une très bonne chose pour nous. Mais on reste dans le regret de savoir que nous devons apprendre le retour du président de la République dans son pays après une longue absence comme ça, par un message d'un média. On devrait l'apprendre par un communiqué de la présidence de la République qui est officiel, que nous allons diffuser partout, diffuser un peu partout, et que les Camerounais vont s'amasser pour attendre le président. Bruno Bidjan lui ajoute une pierre à l'édifice. Le week-end, les champions seront reçus. Donc le couple présidentiel sera là. Donc le retour, s'il a lieu jeudi, permettra le protocole. Car le Cameroun, en cette mi-août 2026, vit un paradoxe saisissant. D'un côté, le Ferripu, celle des Lions qui ont offert au pays un trophée tant attendu. De l'autre, cette absence qui s'étire, qui nourrit les spéculations, qui oblige les institutions à fonctionner en mode dégradé. Le poste de vice-président créé par réforme constitutionnelle reste vacant. Le nouveau gouvernement promis après la présidentielle d'octobre 2025 n'a toujours pas vu le jour. Et pendant que les championnes attendent au Mont Fébé, le pays entier retient son souffle, scrutant le ciel de Simalène, prêt à voir atterrir l'avion présidentiel, ou à constater une fois de plus que le très bientôt a encore reculé. Il faudrait que le président de la République se décide de revenir au Cameroun.
parce que le pays ne va pas bien. Polycarpe Somba a parlé. Bruno Bidjan a enchaîné avec des sources pour l'un, avec certitude du proche pour l'autre. Jeudi 20 août, on saura ou l'on ne saura pas. Dans ce pays où le temps du pouvoir n'est jamais tout à fait le temps des hommes, la tante elle-même est devenue un personnage. Et les journalistes, une fois encore, en sont les compteurs les plus redoutables, ceux qui, venus d'ailleurs ou du sérail, disent au Cameroun ce que le Cameroun n'ose plus s'annoncer lui-même. Merci.